question qui est souvent posée par les doctorants, c'est qu'est-ce que je dois faire pour soutenir ma thèse? Chacun, bien sûr, a le droit de se poser quelles sont les règles du jeu. Qu'est-ce que je dois faire pour soutenir ma thèse? Donc, j'ai reçu pas mal de questions dans ce sens. Donc, il y en a qui me demandent donc, combien d'articles je dois publier, qu'est-ce que je dois faire pour soutenir rapidement. Donc, ce genre de questions. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de répondre à ça. D'abord, donc, vous allez me dire, bon, tout le monde s'attend à un numéro. Un numéro, donc, vous devez publier un article, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4, ou bien 5. Donc, chacun attend un numéro. Donc, il a un numéro en tête. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas le nombre d'articles qui va vous donner l'autorisation, donc, ou bien, donc, qui va dire que vous allez soutenir, ou bien vous n'allez pas soutenir. Donc, déjà, c'est la décision de votre directeur de thèse. C'est votre directeur de thèse qui va vous donner le OK pour soutenir votre doctorat. C'est-à-dire, vous pouvez même produire 10 articles et ne pas soutenir. Vous pouvez aussi publier un article ou deux et vous pouvez passer votre soutenance. Il n'y a pas un nombre d'articles qui implique soutenance. Donc ça, il faut garder cette idée en tête. Mais, donc là, donc, ceci nous ramène à une autre question. Alors, pourquoi on publie? Pourquoi on se casse la tête avec les publications, avec les articles? Bon. Et donc, dans cette vidéo, nous allons vous présenter les raisons que vous devez garder en tête pour publier votre article. Donc là, donc, il y a des raisons que vous n'allez pas entendre donc, de la bouche de votre directeur de thèse ou bien de votre directeur de centre doctoral. Donc, il y a donc les raisons que vous devez garder en tête. C'est les raisons bénéfiques pour vous en premier lieu. Donc, là, dans cette vidéo, donc, il y a 4 raisons. Donc, la première, c'est le sentiment de succès. C'est-à-dire, lorsque vous publiez votre article, donc, vous avez sûrement un sentiment d'exploit, un sentiment de succès, un sentiment donc qui va vous pousser à affronter le reste de votre thèse. Donc, première raison, c'est le sentiment de succès et ça, c'est très important. Deuxième point, avoir un feedback. Donc, lorsque vous publiez votre article, donc bien sûr, donc vous avez quelque chose d'officiel. En quelque sorte, c'est comme un état d'avancement de votre recherche. Donc, vous pouvez la partager avec votre directeur de thèse. Bien sûr, il va vous donner un feedback, il va vous donner des remarques. Et même les gens qui ne sont pas dans le domaine, c'est-à-dire, vous pouvez présenter l'article à quelqu'un de vos amis ou bien quelqu'un de votre famille. Ils vont vous encourager, ils vont vous donner des conseils, c'est-à-dire parfois qui n'ont rien à voir avec votre domaine, mais qui vont vous aider, c'est-à-dire pour avancer dans votre thèse. Donc, quitte à entendre uniquement des encouragements qui vous donnent une énergie positive. Troisième raison. Donc, l'article que vous allez publier aujourd'hui va vous servir dans votre chapitre que vous allez rédiger dans votre thèse de doctorat. Donc, les articles, c'est la matière première de votre rapport de thèse que vous allez rédiger. Donc, plus vous publiez des articles, plus vous avez la matière première que vous allez utiliser dans votre rapport de thèse. Quatrième raison, c'est augmenter votre compétitivité. Donc, et ça, c'est la raison principale, ou bien c'est la raison vraiment qu'il faut la garder en tête. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois que vous vous réveillez, ça doit être ça votre motivation. C'est-à-dire, plus vous publiez, plus vous êtes compétitif dans le marché de l'emploi, parce que vous préparez votre thèse pour c'est-à-dire pour décrocher bien sûr votre doctorat. Et vous voulez votre doctorat pour, c'est-à-dire occuper un poste de professeur dans une université. Donc, lorsque vous allez soumettre votre dossier de candidature pour un poste de professeur dans une université, bien sûr, il y a des concurrents. Et les concurrents, bien sûr, ont les mêmes prérequis que vous. C'est-à-dire, tous les concurrents ont leur doctorat. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? C'est ce qu'on appelle un dossier scientifique. Dans le dossier scientifique, vous allez mettre les articles, les congrès, donc les heures d'enseignement donc, que vous avez fait durant votre parcours. Et ce genre de pièces va constituer le dossier scientifique, et c'est ce dossier scientifique qui va faire la différence et
qui va vous aider pour décrocher votre poste. Donc on a présenté les raisons qui ont une incidence directe sur votre parcours de doctorat, mais vous allez me dire comment je peux rédiger mon article. Et là, donc, j'ai reçu également cette question. Comment on peut faire une rédaction, ou bien quelles sont les étapes à suivre pour rédiger un article. Donc là, le sujet est vraiment, c'est-à-dire très vague et on ne peut pas le discuter ici sur des vidéos YouTube. Donc, il y a des formations que vous pouvez suivre donc, pour acquérir cette compétence qui est très importante. Donc, et pour nous, donc, on a mis en place une formation en ligne que vous pouvez consulter en bas de cette vidéo et vous pouvez vous inscrire et suivre cette formation qui contient 35 séquences qui sont utiles et qui vont vous donner les outils qui vont vous aider pour rédiger votre article d'une manière efficace. Donc à la fin, donc si vous avez des questions aussi, si vous avez des commentaires, donc n'hésitez pas à les mettre en bas donc de cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Forma 6.